Période, mais finalement vous aviez été obligé de vous résoudre à la réalité du PSG. Oui, vous avez bien résumé le match. Le premier mi-temps, on a réussi à tenir au niveau de l'intensité, alors à répondre présent. Maintenant, on sait que c'est une grande équipe, eux peuvent tenir largement 90 minutes contre une intensité même plus élevée que celle-là. Maintenant, nous, on a tenu 45, malheureusement, ça n'a pas tenu plus. Il y a des bonnes choses à retenir de cette première mi-temps. Maintenant, il faudra aussi commettre ces erreurs en seconde mi-temps qui nous coûtent trop cher. T'expliques ça sur le plan physique, le fait que l'équipe d'être Un petit peu aussi, parce que voilà, on sait très bien que nous on a un jeu avec le coach Orneland qui va de l'avant. On fait tout ce qu'on peut. C'est très bien parce qu'en première mi-temps on voit qu'on a rien droit dans les yeux, on n'a pas de honte et on tient. Après physiquement c'est sûr que ces joueurs-là c'est des joueurs de très très haut niveau. Maintenant aussi, est-ce qu'il faut aussi savoir passer ces moments un peu plus compliqués dans les matchs en encaissant moins de buts et en surtout pas prendre encore une petite valise ce soir. Surtout que le goal average, ça pourrait avoir son incidence au bout du compte. Oui, je pense qu'aujourd'hui, si on est à peu près rationnel, le goal average, il ne faut plus le regarder, maintenant il faut prendre des points. C'est les points qui nous feront passer devant les autres. Parce que le goal average, on voit qu'on est lâché. Maintenant, c'est à nous d'avoir un point de plus que 16e, si je ne me trompe pas. À nous de faire le job. On voit que Reims a réussi à battre l'OM, ça doit nous donner des idées aussi pour les matchs à venir, parce qu'on a déjà des gros morceaux à jouer. Vous attendez un coup de pouce aussi mercredi avec la commission de discipline? Non, ils feront leur travail et ils le feront bien. Est-ce que c'est ça la vraie mauvaise nouvelle du soir, c'est la victoire de Reims quelque part? Non, parce qu'on va compter que sur nous. On sait qu'on va à 2 journées de la fin chez eux. On verra si on est des hommes et si on arrive à prendre des points sur des équipes à notre portée, mais aussi on doit montrer de l'ambition et pas avoir peur des grosses équipes parce qu'il va falloir faire un résultat contre une de celles-là aussi. Est-ce que tu as un mot pour les supporters? Non, On a l'impression que ça s'est joué aussi dans les têtes avec cette égalisation en toute fin de première et derrière le début de deuxième est plus compliqué. Oui, peut-être, mais maintenant, c'est pas une égalisation contre le PSG. Il n'y a pas une équipe qui a réussi à gagner, donc on ne sera pas la première à se faire égaliser ni la dernière à avoir à perdre cette saison. Maintenant, on doit se remobiliser. Après, il y a 2-3 faits de jeu qui font qu'on plonge, mais on doit rester peut-être un peu plus solide pour les tenir encore un peu plus longtemps qu'à la 60e que le match soit plié. Est-ce que tu veux un mot pour les supporters menacés de dissolution? Bien évidemment, quand on les voit ce soir, quand la France entière les voit ce soir, on est très content quand les tribunes sont pleines. On est très content quand il y a des fumigènes parce que c'est super beau, tout le monde en fait la promotion. Maintenant voilà, j'ai une grosse pensée pour eux, j'espère qu'ils continueront à être derrière nous. Maintenant, est-ce que la priorité est de dissoudre 2 groupes de supporters au vu de ce qui se passe en France? Je pense qu'il y a peut-être d'autres priorités. L'AS Saint-Etienne, c'est ses supporters. Moi, quand j'ai signé, quand on est dernier de Ligue 2, j'y viens pour les supporters. Le projet footballistique était un peu plus compliqué à ce moment-là. Je viens pour eux, je me rappelle à Niort au mois de janvier, il y a 2 ans, ils étaient 3000. Et ces gars-là, c'est pas que des supporters, parce qu'au-delà de ça, ils font beaucoup de choses. Des fois, quand ça va pas, ils arrivent à gérer aussi les gens un peu plus véhéments envers les joueurs, à les calmer. Donc ça aussi, il faut le savoir. Maintenant, j'espère que nos supporters seront là encore pendant de nombreuses années, parce que l'AS Saint-Etienne, c'est les Magic, les Green et tous les gens qui étaient présents ce soir. Et on avait honneur de faire mieux. On a tenu une mi-temps pour eux, malheureusement on n'a pas pu faire plus en seconde. Gauthier, je me permets, est-ce que Paris ils vont être champions? Est-ce que c'est un beau champion cette saison pour ce championnat français? C'est déjà exceptionnel ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas perdu un match. Donc on peut dire que félicitations à eux. On a vu qu'en Coupe d'Europe ils sont encore en lice, donc ça montre que cette équipe-là est à sa place et très loin devant tout le monde parce que presque cette journée, si je ne me trompe pas, et être champion à cette journée de la fin, je pense que peu de clubs français l'ont fait dans ma mémoire, du moins de ce que je me rappelle. Donc bravo à eux, cette équipe est forte, mais maintenant la priorité c'est comment on va réussir à sauver les Saint-Etienne sur cette fin de saison. Justement, vous avez fait jeu égal avec Paris, mais le rouleau compresseur il est passé. Est-ce que, au-delà de l'invincibilité, vous pensez que cette équipe elle peut aller chercher ce titre européen? On a vu qu'ils ont battu les plus grands en Coupe d'Europe, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est des matchs de très haut niveau, des fois ça se joue sur un détail, un carton rouge, ça peut basculer, donc c'est difficile à dire. En tout cas, c'est une belle équipe, mais voilà, moi ce qui me préoccupe, c'est comment avec les gars on va sauver la SSE on va surtout nous maintenir en Ligue 1. Donc c'est ça la priorité, le Paris SG fait son chemin de son côté.
prochain match à Lens. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui face au PSG, notamment en première période? La première mi-temps, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a vu